Bonjour, bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vous propose cette vidéo de guidance. Alors, faut que je vous explique un petit peu ce qui se passe pour moi en ce moment énergétiquement. Depuis, je pense que ça tourne, ça se rapproche beaucoup du moment où il y a eu la nouvelle lune là du 4. L'énergie dans laquelle je suis maintenant, enfin, ça a complètement changé. Mais en un claquement de doigts comme ça, d'un coup, d'un seul, j'ai rien vu venir, j'ai pas senti de quoi que ce soit, pouf, d'un seul coup. C'est d'un seul coup, paf, je te retourne comme une crêpe, quoi. C'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. Je pense que vous pouvez voir que je suis plutôt fatiguée. Mais c'est de la bonne. Enfin, c'est une super énergie en fait. Je vous explique. Je vous explique plus ou moins. En gros, dans les semaines avant, je sentais vraiment ce besoin-là d'être seule, mais de façon assez extrême. C'est-à-dire que même d'envoyer des textos, d'avoir des nouvelles de quelqu'un par appel ou quoi que ce soit, si j'avais pas envie. J'avais pas envie, j'avais vraiment envie d'être mais vraiment seule au monde, quoi. Bon, maintenant, c'est un peu moins dans les extrêmes. Je ressens toujours ce besoin un peu plus de solitude, d'intériorité, d'être avec moi-même, en fait, simplement. Mais sans enfin, voilà, c'est ok pour moi de voir d'autres personnes, d'avoir des nouvelles d'autres personnes, de noter mes nouvelles aussi. Mais c'est vrai que, du coup, donc c'est un peu moins extrême. Par contre, ce qui change énormément, c'est que je suis vraiment dans une énergie créative et en connexion comme jamais avec les guides. C'est assez fou ce qui se passe en ce moment pour moi, vraiment. Voilà, ça fuse d'idées, il m'envoie plein d'idées pour des guidances, pour des vidéos, donc plein de choses en fait à vous offrir en fait, enfin, pour nous tous. Donc c'est vraiment top. Je suis en train de créer aussi une petite surprise pour vous, en co-création hein, toujours avec les guides. Je suis en train de, voilà, de co-créer une petite surprise pour vous. Enfin, plein de choses. Et en fait, les guidances là, comment dire il y a 2 nuits, c'est ça, il y a 2 nuits, au moment où je commençais à m'endormir, j'ai reçu une guidance très très forte. Mais je me suis retrouvée un peu démunie parce que il était bien minuit et demi, 1h du matin. J'avais pas du tout envie de me mettre face caméra à ce moment-là. J'étais fatiguée, quoi. Je voulais dormir, en fait, juste. Et non. Non, on m'a vraiment tiré du lit, mais j'ai demandé à la guidance de revenir à un autre moment. Alors, elle l'a fait. Elle est revenue hier à 1h30 du matin. Voilà. Donc là, je me suis dit, bon, je vais pas réitérer encore l'expérience. À un moment donné, il va quand même falloir que je puisse dormir. Donc, j'ai même essayé cette nuit d'aller dans la voiture pour faire une vidéo dans la voiture, parce qu'évidemment, je voulais pas réveiller mon conjoint. Alors, dans la voiture, avec la petite lumière de la voiture, ça rendait rien du tout. J'ai laissé tomber. Je me suis dit, bah, c'est pas grave. Du coup, j'ai écrit. Voilà. J'ai écrit la guidance. J'ai écrit la guidance. Bon, ça n'a pas empêché de réveiller mon conjoint hein, dans la nuit, le pauvre. Mais bon. Voilà. Donc là, en fait, c'est vraiment, et elle est vraiment très forte cette guidance. C'est vraiment 2 fois de suite la même qui vient. C'est la première fois que ça m'arrive avec autant de puissance, autant de force. Donc je pense que, et là, c'est vraiment un message pour en ce moment. Pour en ce moment, en fait. Donc, je vais boire un peu. Là, c'est l'énergie donc de Marie-Madeleine au début qui était vraiment très très présente dans toute sa douceur et en même temps toute sa puissance. Alors, je vous la lis évidemment. Alors, je les ai appelés, hein.
C'est pas que Marie-Madeleine, il y a Athéna qui pointe le bout de son nez juste après aussi. Donc, ah oui, comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, donc j'ai plusieurs guides autour de moi, dont Marie-Madeleine et Athéna, donc, qui se sont présentés 2 fois de suite, 2 nuits de suite. Voilà. Alors, donc elles sont bien présentes hein, malgré tout ici. De toute façon, je verrai si elles ont quelque chose à ajouter ou pas. Je vous la lis parce que pour le coup, c'est vraiment tout écrit et très sincèrement, je n'en ai pas de gros souvenirs. Enfin, moi, les guidances, une fois que je passe le message, une fois que je retranscris, une fois que je transpose le message, ça reste pas dans ma tête en fait. Les idées principales, je les conserve, mais le reste passe vraiment dans l'inconscient, dans le corps, dans tout ça. Je cherche pas à conserver les informations le plus possible, puisque le but c'est que je les partage. Donc voilà. Donc je vais vous lire ce qui est venu du coup dans la nuit. Alors, éloignez-vous le plus possible de l'énergie de colère et de vengeance. Ne vous laissez pas embarquer dans l'énergie de feu environnante, mais essayez le plus possible de rester dans le calme, la paix intérieure et l'ancrage de qui vous êtes et de vos valeurs. C'est pour ça que, je ne sais pas si vous le voyez, j'ai allumé une grande bougie blanche ici et une grande bougie rouge ici. Pour l'énergie de feu et l'énergie là de paix, de calme. Pour vraiment essayer de contrebalancer. En fait, le but, ça va être ça, c'est de contrebalancer. Ça, effectivement, ça n'a pas été noté pendant la guidance cette nuit. Mais ça vient. Le but, c'est vraiment de faire contrebalancer, c'est-à-dire comme le yin et le yang se complètent, l'énergie de colère, de feu, en fait, peut être en ce moment peut-être un peu élevée énergétiquement dans l'environnement. Donc, à l'intérieur de nous, potentiellement aussi, ça réveille des choses. Et donc pour contrebalancer ça, pour garder un équilibre, c'est important de pouvoir avoir justement une énergie. Donc l'énergie de colère est une énergie de basse fréquence, donc je vais la mettre plus basse, et de conserver donc le plus possible une énergie de paix et de calme intérieur pour pouvoir réajuster, que l'équilibre sur Gaïa, sur la Terre et sur l'environnement puisse se réajuster et se rééquilibrer en fait l'un l'autre. Voilà, c'est comme 2 polarités, quoi, qu'elles se rassemblent et qu'elles puissent s'équilibrer, en fait, l'une l'autre. Voilà. C'est le petit ajout, déjà. Donc ça, c'est chouette, qu'elles sont vraiment bien présentes. Du coup, j'en étais là. Cela ne vous empêche pas de passer à l'action pour ce qui est important pour vous, pour ce qui a de la valeur à vos yeux, tant que vous restez dans votre ancrage. Ne vous éparpillez pas trop, mais organisez-vous dans vos projets. Prenez le temps pour chaque chose d'aller voir à l'intérieur de vous si cela résonne en vous et pour vous avant de passer à l'action. Utilisez votre créativité pour vous aider à exprimer vos envies, vos sensations et vos émotions, mais aussi pour vous aider dans la construction de vos projets. On peut faire du sérieux en s'amusant. Je peux faire mon plan de carrière, ou je peux faire mon plan de maison, ou je peux faire mon agenda, je peux mettre des paillettes dedans si j'en ai envie, je peux mettre des licornes, dessiner des éléphants roses. C'est ok, en fait, c'est ok. Donc vraiment, et en plus ça nous est proposé. On est vraiment poussé, entre guillemets, à pouvoir faire du sérieux en s'amusant. Faites tout ce que vous pouvez pour vous ancrer au quotidien. Méditation, connexion à la nature, promenade, temps seul, pour rester vraiment dans votre centre et dans votre cœur. C'est important. Choisissez vos combats et ne gaspillez pas votre énergie pour ce qui n'est pas nécessaire. Éloignez-vous des personnes ou situations toxiques afin de protéger votre énergie. Prenez le temps de vous reposer dès que vous en sentez le besoin. J'avoue, quand j'ai écrit ça, ça m'a fait rire. Oui, j'aurais bien aimé, moi, pouvoir dormir. Mais c'est pas grave, je me reposerai plus tard, mais ça m'a fait rire. Quand j'ai écrit ça, j'ai quand même bien rigolé. Je trouvais ça drôle.
Bref, je continue. Écoutez-vous, écoutez votre corps, écoutez votre intuition et faites-vous confiance. Ayez foi en votre cœur, en vous, en nous, mais aussi au divin et à son timing. Donc ça, c'était vraiment... c'est pas fini d'ailleurs, c'est pas fini. Et il y a vraiment un mélange d'énergie entre Marie-Madeleine et Athéna. Je continue. Une magnifique énergie de lumière dorée arrive. Faites preuve de patience et restez dans votre intégrité. Ne vous trahissez pas. Ne trahissez pas qui vous êtes. Pardon. Ne trahissez pas qui vous êtes au détriment de qui ou de quoi que ce soit. Ne trahissez pas vos valeurs, mais restez bien ancrés en vous. C'est hyper important, cette notion d'ancrage-là, elle revient beaucoup. Choisissez vos combats, c'est Athéna là qui vient. Choisissez vos combats, vraiment, ne gaspillez pas votre énergie, mais agissez exactement au moment et de la façon dont vous sentez que c'est ok pour vous de le faire. Voilà. Et parce qu'en ayant en amont réfléchi et d'aller voir à l'intérieur ce qui est ok pour vous de faire ou pas, vous permettra d'être beaucoup plus juste dans l'action, d'avoir une justesse dans l'action, dans l'expression, dans la parole, dans qui vous êtes, dans l'expression de qui vous êtes, autant à travers des projets qu'à travers la parole, la voix. Et la voix VOIX et VOIE, encore une fois, c'est génial. Voilà. À la fin, le dernier petit mot là. Merci de votre écoute et merci de votre partage. Sentez-vous donc libre de partager la vidéo YouTube sur vos réseaux si c'est connecté pour vous. Et bien sûr, elles nous disent qu'ils nous aiment. Voilà. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Il y en a plein qui vont arriver. Je vous souhaite une très belle journée.